Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce matin, lors de la messe quotidienne célébrée à la maison Sainte-Marthe, le Saint-Père remercie tous les prêtres, les saints prêtres, qui donnent leur vie dans le silence et servent le peuple de Dieu. En commentant la première lecture du jour, le pape insiste sur l'importance de l'onction. Les évêques et les prêtres ne sont pas élus à la majorité, rappelle le pape. Ils sont choisis par le Seigneur. Ils ont reçu l'onction et cela donne toute sa force à l'Église. Et pourtant, dit le pape, nous sommes tous pécheurs. Mais tellement de prêtres, avec leur onction, ont insufflé de la force au peuple, ont donné les sacrements, c'est-à-dire la sainteté. Hier, lors de la prière de l'Angélus, le pape appelle les chrétiens à rejoindre les périphéries du monde, celles qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Jésus-Christ lui-même a traversé les villes et les villages de la Galilée. Le pontife appelle également à la fin des violences en Ukraine, au dialogue entre les institutions et la société civile. Écoutons un résumé de son allocution. Jésus nous demande de ne pas construire des clôtures pour nous protéger, mais de partir comme lui vers les autres, aussi vers ceux qui n'attendent plus rien ou vers ceux qui n'ont même plus la force de chercher et de demander. Jésus commence la mission avec des personnes humbles et simples, les pécheurs. Il les appelle et ils le suivent immédiatement. Après l'Angélus, le pape a rappelé la journée mondiale des malades de la lèpre ce dimanche, appelant à continuer dans la solidarité contre une maladie qui affecte encore de nombreuses personnes dans des conditions d'extrême pauvreté. Il a ensuite prié pour les victimes des affrontements en Ukraine, souhaitant que se développe un dialogue constructif entre les institutions et la société civile. Visite très attendue au Vatican vendredi dernier, celle du président français François Hollande au pape François. Une rencontre délicate, sans enthousiasme particulier, du fait des thèmes abordés entre les deux hommes, tels que la famille, la bioéthique, le respect des communautés religieuses et la protection des lieux de culte. Des sujets conflictuels entre l'Église catholique et le gouvernement français actuel. Dans une conférence de presse, le président a résumé cette entrevue par une valeur commune entre les deux hommes, celle de la défense de la dignité humaine. Il a surtout insisté sur les sujets de convergence entre la France et le Saint-Siège, les grands sujets de politique internationale. Écoutons un extrait de cette rencontre. L'entretien de ce vendredi matin entre le pape François et le président français s'est prolongé durant 35 minutes, preuve que les deux hommes avaient des choses à se dire. Et si le climat était très solennel, voire crispé lors de la poignée de main devant la bibliothèque, le Saint-Père et François Hollande sont apparus beaucoup plus souriants à l'issue de leur échange. Mais si dans un communiqué, le Saint-Siège a fait savoir que des thèmes tels que la famille et la bioéthique avaient été abordés au cours des entretiens, François Hollande, lui, s'est bien gardé lors de sa conférence de presse d'évoquer les sujets qui fâchent. Il s'est donc concentré sur les préoccupations communes, la protection de l'environnement, le soutien à l'Afrique qui doit être au cœur des discussions au plus haut niveau, la recherche de la paix en Syrie. En vue de cette rencontre, 100 000 catholiques français avaient adressé une supplique au pape afin de l'informer de l'inquiétude croissante des catholiques de France sur la position du gouvernement sur les droits fondamentaux de la personne humaine. Écoutons Monseigneur Potvin, porte-parole de la Conférence des évêques de France. Il revient sur ce climat de tension. Il est interviewé par Radio Vatican. Eh bien, cette supplique qui est envoyée au Saint-Père est un signe très fort. Elle est un symptôme du malaise, le malaise de la non-écoute, ressenti par notamment une jeune génération. Le fait que des jeunes couples, des jeunes croyants ont pris le temps d'écrire cette supplique est bien révélateur qu'il y a une non-écoute. Et ça doit interpeller absolument les pouvoirs publics. Ils ne peuvent pas être indifférents à un tel nombre de signatures. Globalement, c'est un signe fort qui a été envoyé. Cette supplique, elle est révélatrice en elle-même d'un malaise et c'est cela que moi je retiens personnellement comme une interpellation importante et il faut vraiment qu'on en tienne compte. Et avant de nous quitter, sachez que le pape a ordonné la promulgation d'un décret reconnaissant les vertus héroïques de Marcelle Mallet. Cette religieuse canadienne a fondé les Sœurs de la Charité de Québec en 1866. C'est la première étape vers la canonisation. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.